Donc dans cette question 3, on nous dit que le détaillant doute de l'affirmation du maraîcher C. Alors pour mémoire, que disait le maraîcher C? Il nous disait que 80% des melons de sa production sont conformes. Voilà ce qu'il disait. Donc on a fait un relevé sur 400 melons, on en a relevé 294 qui sont conformes, et donc on se pose la question, est-ce que le détaillant a-t-il raison de douter de l'affirmation du maraîcher C? Alors ici on est typiquement dans le cadre d'une loi binomiale en fait, où le melon est conforme ou son contraire, avec une probabilité de 0,8 d'après les affirmations du maraîcher C. Donc ici P est égal à 0,8. Comme on va considérer un lot de 400 melons, N égale à 400, il est plus grand que 35, c'est même 30, hein, on peut se limiter à 30 hein, dans le théorème de Cour. Bon, j'ai mis 35, j'ai eu la main un peu lourde. NP égale 320, d'ailleurs pour calculer NP j'ai pris 30. Et N facteur d'un moins P égale 80. Donc ici, on a bien N plus grand que 30, voilà, je me suis repris. NP plus grand que 5, N facteur d'un moins P aussi plus grand que 5. Donc les conditions du théorème de l'intervalle de fluctuation sont vérifiées. On dit aussi l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Donc dans 95% des cas, P chapeau doit appartenir à I, avec I l'intervalle déterminé par P moins 96, racine carrée de P1 moins P sur racine de N. Et pareil avec P plus 1,96, des racines carrées précédemment citées. Donc on va les calculer. Donc là, il faut prendre sa machine. Et avec sa calculatrice, on trouve 0,7608 et 0,8392. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer P chapeau. P chapeau, donc c'est 294 sur 400. Donc je rappelle, P chapeau, c'est une fréquence issue de l'expérience. Ici 0, donc 735, qui n'appartient pas du tout à l'intervalle I. Donc le détaillant a raison de douter de l'affirmation du maraîcher C. Alors ceux qui ont une TI-Nspire, ils peuvent aussi le calculer directement, cet intervalle de fluctuation asymptotique. Je vais vous montrer comment faire. Donc dans une page de calcul tout simple, on va appuyer sur Menu et on va choisir Statistiques, puis Intervalle de confiance. Et on choisit le premier, le Z intervalle. Alors la méthode de saisie, ce n'est pas les données, ce sont des stats. Alors ici, la valeur de sigma, eh bien c'est la racine carrée de P multiplié par 1 moins P, c'est-à-dire 0,8 fois 0,2. La x bar, c'est-à-dire la moyenne, le petit p en fait, c'est 0,8. Et n, c'est 400. On valide. Et on nous donne donc les bornes de l'intervalle, hein, lower et upper. C'est 0,7608 et 0,8392 si on arrondit. 76,08, 83, 92. Donc on obtient bien la même chose. Donc voilà pour cette partie A de l'exercice 3 du Centre étranger 2018.